J'ai obtenu un nouveau diplôme, celui de pharmacienne spécialiste en pharmacie d'officine, mais cette fois-ci en Suisse, sachant que j'avais déjà mon diplôme en France depuis 2019. Là, c'est un tout nouveau diplôme que je viens d'avoir. Je l'ai reçu il y a quelques jours et là, je suis très fière de vous en faire part. C'est un diplôme pour lequel je travaille depuis 2 ans en Suisse pour l'obtenir. Pour tout vous expliquer, un pharmacien français a la possibilité de travailler en Suisse, mais il y a aussi quelques règles à respecter, notamment dans les différents cantons de la Suisse. Alors à Genève, c'est un cas particulier. Là, actuellement, je travaille dans le canton de Genève, mais par exemple, dans les autres cantons, vous avez une validité de votre diplôme. Vous avez une dérogation pour seulement 2 ans. Et après cela, vous devez absolument obtenir un diplôme de pharmacien spécialiste en pharmacie d'officine si vous voulez continuer à exercer en Suisse. Alors moi, sachant que j'étais à Genève, je n'avais pas forcément cette obligation-là, mais j'ai préféré quand même faire ce diplôme au cas où la législation est amenée à changer, même si Genève, c'est l'une des rares exceptions où les pharmaciens français peuvent exercer, on va dire, sans ce diplôme-là. Mais j'ai préféré assurer mes arrières. Et surtout, en fait, sans ce diplôme, il y a une capacité d'évolution qui est très limitée. Donc en fait, nous, notre titre de pharmacien français en Suisse, c'est pharmacien sous supervision si nous n'avons pas ce diplôme. Donc concrètement, à quoi va me servir ce diplôme? C'est un peu comme l'équivalent en France d'un pharmacien non thésé et un pharmacien thésé. Donc actuellement, moi, j'avais pas la possibilité d'avoir mon officine en Suisse. J'avais pas la possibilité non plus de renégocier mon salaire. Alors que là, avec ce diplôme, je vais avoir beaucoup plus de souplesse par rapport à ces deux notions-là. Et surtout, en fait, on ne pouvait pas me laisser dans une pharmacie seule plus qu'une journée, je crois, par semaine, parce que je n'avais pas cette formation, tout simplement. Donc je vous avoue que psychologiquement, c'était déjà très dur de se dire qu'on a une thèse, qu'on est docteur en pharmacie en France, mais qu'en Suisse, on est pharmacien sous supervision et qu'on n'a pas le droit de rester seul dans une pharmacie. C'est très dur psychologiquement. Donc en fait, nous sommes sous la responsabilité des autres pharmaciens qui sont dans l'officine. Et s'il y a une erreur, c'est un petit peu aussi malheureusement leur responsabilité. C'est la raison pour laquelle en fait obtenir ce diplôme est quand même important pour les pharmaciens étrangers, pour être beaucoup plus autonomes, pour avoir une pérennité aussi au niveau de leur poste au sein de la pharmacie. Et ça fait 2 ans que je suis sur cette formation et 2 ans c'est la durée minimum pour pouvoir obtenir ce diplôme-là. Sachant que même les étudiants en pharmacie en Suisse doivent le passer. C'est pas une particularité pour les pharmaciens étrangers. Donc comment s'est déroulée ma formation? Alors tout d'abord, vous devez évidemment trouver une pharmacie dans laquelle travailler. Parce que 50% de la formation, c'est un peu comme une alternance. Vous devez travailler dans une pharmacie pour valider vos nombres de jours de travail à la pharmacie. Donc il y a un peu plus de 500 jours de travail à valider, soit l'équivalent de 2 ans à temps plein, donc à 42 heures dans une pharmacie en Suisse. Ça, c'est la première étape. Après, c'est une formation qui est assez libre. Si jamais vous décidez, admettons, de travailler à mi-temps seulement, c'est tout à fait possible, mais vos jours de travail vont être comptabilisés petit à petit et ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc la formation va s'étaler sur 5 ans. Et 5 ans, c'est le maximum pour cette formation. C'est minimum 2 ans, mais elle peut s'étaler jusqu'à 5 ans. À côté de cette première partie de la formation, qui est donc l'alternance en pharmacie, où le pharmacien étranger va venir donc se former, travailler en pharmacie pour d'une part connaître la législation, les médicaments suisses, les conseils suisses, etc. La deuxième partie de la formation, c'est tout simplement une partie où vous allez devoir obtenir différents points dans différents modules et c'est assez libre. Donc par exemple, si vous faites une formation vaccination, cela va vous rapporter, admettons, 400 points. Si vous faites une formation anamnèse, vous allez aussi obtenir un certain nombre de points et tout cela va être comptabilisé sur la plateforme. Et évidemment, en fonction des cours, vous allez obtenir plus ou moins des points et il faut obtenir à la fin à peu près 5000 points pour pouvoir valider cette deuxième partie. Alors à titre personnel, moi j'ai fait plusieurs formations, donc la formation vaccination, j'ai fait plusieurs formations en aromathérapie aussi qui m'ont rapporté des points, donc ça libre à vous. Si vous n'aimez pas du tout l'aromathérapie, vous pouvez uniquement vous axer sur d'autres types de cours, il n'y a pas d'obligation. Après, en fait, vous avez différents thèmes qui sont sur la plateforme et vous devez quand même avoir un certain nombre de points dans tous ces thèmes-là. Donc vous avez différents rôles, ils appellent ça les thèmes, jusqu'à 5 ou 7 rôles me semble-t-il.
Et en fait, ça va des analyses d'ordonnances jusqu'au marketing, au management, etc. Donc c'est assez varié et ça englobe vraiment toutes les missions de la pharmacie. Et vous devez évidemment avoir un petit peu des points dans tous ces thèmes-là. Donc comment les obtenir? Soit en faisant des cours, comme je vous l'ai indiqué, ou alors vous avez un certain nombre de TP qui vous sont proposés sur la plateforme de formation, où là vous devez par exemple faire une vingtaine d'analyses d'ordonnances poussées que vous devez présenter sous forme de PDF et l'envoyer ensuite sur la plateforme pour faire valider vos points. Vous allez avoir un pharmacien référent, donc ça peut être votre pharmacien responsable avec qui vous travaillez, et c'est votre pharmacien référent qui va valider vos TP, et c'est lui qui va être en charge en fait de votre formation. Et une fois que tous vos points sont validés, que vous avez fait des entretiens aussi avec votre pharmacien responsable de votre formation, il en faut au moins un par année, donc là moi j'en ai fait 2, et que vous avez donc tous vos TP, vos modules de validés, vous pouvez ensuite passer votre examen. À titre personnel, j'avais commencé ma formation à 100%, sauf que en cours de route, j'ai changé de pharmacie, donc j'ai dû mettre en pause ma formation. Ensuite, j'ai diminué mon temps de travail, je suis passée à 80%, donc ça a rallongé ma formation. Au lieu de faire 2 ans, je suis là plus à 2 ans et demi, 3 ans, je crois, de formation. Mais tout est faisable en fait, c'est pas une année scolaire. Suite à ça, donc une fois que j'ai validé, donc comme je vous disais, tous mes points, mes jours de travail à la pharmacie, mes entretiens avec ma pharmacienne responsable, là j'ai pu me présenter à l'examen. Et il y a juste 2 sessions par an pour passer cet examen. Vous avez une session en novembre et une session en avril-mai. Cet examen se passe en présentiel. Et cet examen s'est déroulé à Berne sur tablette sous forme de QCM. Donc autant vous dire que ça m'a rappelé de jolis souvenirs de la PACES. En fait, il y avait quelques questions dans cet examen de médecine naturelle. Il y avait des questions aussi bien sur l'homéo que des questions de phyto. Et c'est des questions qui touchent en fait à votre pratique de tous les jours. Il y avait des questions plus ou moins poussées, des questions en fait de pharma tout simplement. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas trouvé très simple. J'ai passé beaucoup de temps à réviser quand même parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même quelques lacunes parce que j'ai quand même quitté la fac en 2019. Donc là ça fait 6 ans que j'ai quitté la fac et depuis en fait mes choix de pharmacie se sont portés essentiellement sur des pharmacies qui font beaucoup de médecine naturelle, de thérapie naturelle, etc. Donc c'est vrai que on fait moins d'ordonnances, voire dans certaines pharmacies on faisait quasiment pas d'ordonnances, c'était plus du conseil phyto. Donc je me suis rendu compte en effet que j'avais perdu un peu quelques notions de pharmaco, donc j'ai pu me remettre dans le bain avec mes cours. J'ai eu un peu plus de difficultés, comme je vous disais, sur les questions un peu plus pharmaco. Pour ce qui est des autres questions, c'est des questions assez classiques. Il y avait beaucoup de questions sur le calendrier vaccinal suisse, ce que l'on a le droit de faire, ce que l'on n'a pas le droit de faire. Il y avait beaucoup de questions sur en fait toutes les maladies un peu chroniques aussi. Il y avait des questions sur les préparations magistrales. Voilà, qu'est-ce qu'une préparation magistrale, officinale, qu'est-ce qu'une formule propre. Ça touchait vraiment à tout, c'était extrêmement varié. Il y avait des questions soit avec des choix uniques, ou alors il y avait des questions à choix multiples. Si une question a été, on va dire, mal comprise par la majorité des étudiants parce qu'il y avait une partie commentaire, il se pouvait en fait que cette question soit annulée. Là, typiquement, nous avions eu 100 questions et sur les 100 questions, il n'y avait que 96 questions jugées valables. Donc ils ont supprimé 4 questions, d'après ce que je comprends, et il fallait répondre juste à au moins 53 questions sur 96. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la moyenne, mais il fallait obtenir 55,2% de bonnes réponses pour valider l'examen. Je vais maintenant parler des coûts de cette formation. Alors il y a quelques années, cette formation coûtait extrêmement cher. Elle avoisinait environ les 20 000 francs. Maintenant, les coûts ont été diminués et divisés par 2. Sauf erreur, on se rapproche plus des 10 000, 12 000 je crois. Mais avant, c'était extrêmement cher. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les pharmacies dans lesquelles les pharmaciens en formation travaillent, généralement, ces pharmacies leur proposent de prendre en charge cette formation. Alors évidemment, ils prennent en charge cette formation, mais à côté, ils demandent un engagement de la part de l'étudiant, du pharmacien, sur quelques années à la fin de cette formation pour
rentabiliser, on va dire, l'investissement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu bloquée au début. Et en fait, je me voyais pas m'engager dans une pharmacie pendant 5 ans sans même savoir si j'allais pouvoir rester, si j'allais pouvoir tenir dans des conditions de travail que je ne connaissais pas finalement. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi 1 an à me mettre un petit peu dans le bain et à commencer cette formation. Mais finalement, je suis quand même assez contente avec le recul parce que j'ai pu apprendre certaines choses parce que j'ai pas été formée en Suisse. La législation est quand même un petit peu différente, donc j'ai pu apprendre quand même des choses intéressantes pendant cette formation que je n'aurais peut-être pas appris à la pharma, donc écoutez, c'est cool. Pour ce qui est ensuite de l'engagement auprès des pharmacies, donc oui, ça c'est un engagement qu'il faut faire si vous souhaitez que votre employeur vous rembourse votre formation, ou alors vous pouvez très bien vous la financer vous-même, où là vous avez 0 engagement. Mais si on vous la paye et qu'on vous propose de vous la payer, que ça se passe bien dans votre pharmacie, pourquoi pas accepter ce deal entre guillemets, sachant que tout est modulable. Si, admettons, vous avez commencé votre formation avec une première pharmacie et qu'au bout de 6 mois, vous vous apercevez que c'est juste horrible les conditions de travail, que ça ne se passe pas bien, vous pouvez très bien changer de pharmacie, aller dans une autre pharmacie qui accepte de prendre en charge votre formation et qui pourrait potentiellement aussi rembourser vos dettes auprès de l'autre pharmacie. Ça se fait. Donc en fait, n'ayez pas peur de commencer cette formation, surtout si vous avez envie de continuer en Suisse. Moi, je pense que c'est super important, surtout pour votre évolution, votre carrière, etc. Et en fait, c'est faux, vous n'êtes pas bloqué pendant 5 ans dans une pharmacie, même si certaines pharmacies peuvent essayer de vous le faire croire. En fait, vous pouvez très bien changer de pharmacie et puis pourquoi pas, si vous avez mis un peu d'argent de côté, rembourser, enfin, tout est faisable. Et d'ailleurs, je vous ai vlogué mes révisions, ma dernière journée de révision avec ma copine qui a passé donc l'examen avec moi, notre dernière journée à Berne avant l'examen. Alors, je voulais vraiment immortaliser ce moment-là. Donc je vous laisse avec ce mini vlog de notre examen FPH. C'est parti, direction la gare pour mon examen qui aura lieu à Berne. Ok, bien arrivé à la gare, j'attends juste une copine. On va passer l'examen ensemble, donc voilà. Après avoir retrouvé ma copine, on a pris des forces et on s'est dirigé vers le train direction Berne. On était tellement stressés qu'on a commencé à réviser directement dans le train. On avait de la chance d'avoir un magnifique paysage, mais je vous avoue qu'on n'a pas pu vraiment en profiter parce qu'on était juste hyper stressés. C'était vraiment nos derniers moments de révision, donc on a fait que de se plaindre durant tout le trajet parce qu'on était vraiment à bout. Arrivé à Berne, il faisait mais tellement froid et en plus il neigeait. On a juste profité pour aller chez Lidl pour faire des courses parce qu'on se voyait vraiment pas manger en extérieur, donc on a préféré prendre des petites choses à grignoter pour l'hôtel. Ensuite, j'avais juste trop mal au ventre à cause du stress, donc j'en ai profité pour aller dans une pharmacie. Elle était juste mais adorable. Regardez-moi cette vitrine. J'étais ravie de payer mon antidouleur 16 francs. Les prix sont abusés, mais bon bref, c'est la Suisse. Ensuite, de retour à l'hôtel, je vous ai fait un petit haul de ce que j'ai acheté chez Lidl. C'est vraiment en mode révision avec nos conserves de thon, nos barres protéinées, nos boissons Focus. On espérait sauver notre examen avec ça, bref. Donc là, dites-vous qu'il y avait le déjeuner, le dîner et aussi le petit-déj du lendemain. Je vous présente notre déjeuner, ça donne vraiment pas envie. On a juste mangé histoire de manger et ensuite on s'est mise à réviser. Évidemment, on a enfilé nos pyjamas les plus confortables et c'est parti. Donc là, il était à peu près 15h d'après-midi, ça faisait déjà 1 heure qu'on révisait. Donc moi, j'en ai profité pour faire des annales. Je pense que c'est vraiment le plus important la veille d'un examen. Il y avait littéralement des diapos qu'on n'avait jamais vus, qu'on essayait d'apprendre, mais rien de rentré. De toute façon, la veille d'un examen, vous-même, vous savez. C'était plus pour nous rassurer en réalité. Là, il était environ 19h, ça faisait à peu près 5 heures qu'on était sur ce lit en train de réviser. Et là, franchement, j'en avais tellement ras-le-bol que j'avais juste qu'une envie, c'était d'être au lendemain pour que ça passe. Parce que ça faisait littéralement 1 mois non-stop que je révisais ces cours, j'en pouvais vraiment plus. Je vous avoue que c'était cool d'avoir quelqu'un pour les révisions, mais en fait, on se stressait juste énormément l'une et l'autre. J'avais des crampes au ventre, vraiment, j'en pouvais plus. Des reflux, de l'acidité, vraiment, à chaque fois que je suis hyper stressée comme ça, j'ai énormément mal au ventre. Et je pense qu'on n'arrivait juste pas à digérer les conserves de thon qu'on a remangées pour le dîner, vraiment, on n'en pouvait plus. En fait, avec du recul, je me dis on aurait peut-être dû prendre l'air et sortir un petit peu parce que là, on était enfermés et on faisait juste entretenir notre stress. Et évidemment qu'on ne s'est pas arrêté là à 20h, on était toujours dans ce lit à essayer de réviser. Le pire, c'est qu'on ne faisait même pas de pause, genre 0. Et c'était ça le plus inquiétant. Vers 21h30, évidemment, je ne retenais plus rien. Je commençais vraiment à avoir les yeux mais exploser. 22h15, j'ai complètement arrêté parce que j'en pouvais vraiment plus et je retenais déjà plus rien depuis bien longtemps. Il est 22h30, c'est bon, j'arrête de réviser. Je vais juste prendre les compléments alimentaires
pour optimiser un peu mon sommeil. Ce sont des petites capsules d'huile essentielle en espérant bien dormir ce soir. Bonne nuit, à demain pour le jour J. Bon, je suis prête. Petit déj express. Hier, je m'étais pris un petit yaourt protéiné comme ça. Je vous avoue que je suis un peu stressée, je suis pas sûre de tout terminer, mais au moins on va essayer. On démarre d'ici une demi-heure. Pendant les examens, je ne prends jamais l'ascenseur. J'ai trop peur en fait qu'il y ait une panne électrique ou quoi que ce soit, donc je prends toujours les escaliers comme ça. Il est 7h, on va juste aller prendre un petit café, un petit shot d'énergie. Et ensuite, direction la salle d'examen. On a quitté l'hôtel dans la joie et la bonne humeur et le stress, évidemment. On a pris notre espresso. On a continué de réviser un petit peu. Et on a pris un taxi pour se rendre directement sur le lieu d'examen. Donc, c'était à l'université de Berne. Une fois arrivé sur place, j'ai pas pu trop vous filmer parce qu'on a pris nos affaires, nos sacs. Juste avant d'aller dans la salle d'examen, on nous a aussi donné une pochette dans laquelle on pouvait mettre vraiment nos effets personnels. On devait juste garder sur nous de l'eau, de quoi grignoter, nos effets personnels importants, mais c'est tout. On devait vraiment mettre nos sacs ailleurs. Et ça, c'est moi après les 3 heures d'examen, je savais pas trop quoi en penser. Et ensuite, on a quitté la fac, on avait très beau temps, j'étais ravie. Et ensuite, il nous restait plus qu'à attendre 3 semaines. Et regardez-moi le paysage qu'on a eu au retour. J'espère que ces explications vous ont plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Puis à bientôt!